Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission culturelle que l'on réalise en partenariat avec un groupe d'habitants du 20e arrondissement de Paris, le Théâtre de la Villette et la Maison des pratiques artistiques amateurs qui accueille ce plateau. Dans cette deuxième émission, donc, nous allons parler de Firk, un spectacle de cirque très coloré, interprété par le groupe acrobatique de Tanger et mis en scène par Maroussia Diaz-Verbeek. Ce sont 15 artistes acrobates qui viennent de Tanger, Rabat, Casa, etc., de plein d'endroits du Maroc, et qui sont accompagnés par un DJ qui s'appelle Dino et qui est avec eux sur scène. Firk, ça veut dire « réveille-toi » et ça ressemble à ça. Salam alaikum. Et pour en parler avec moi autour de la table, j'accueille Saïd. Bonjour Saïd. Bonjour Louise. Et nous aurons aussi, après pour un petit peu de musique, deux rappeurs, Mamadi et Isaac. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Saïd, toi tu as vu le spectacle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors Firk, c'est un spectacle inspiré de folklore marocain de différentes régions et une acrobatie aussi, qui est un mélange de tradition et du contemporain. Et c'était vraiment génial. Ça avait l'air d'être très dynamique. Ils ont l'air à fond. Alors moi j'ai pu voir juste le teaser, quelques images en ligne. Ils sont habillés plein de couleurs, très très colorées. Il y a le DJ qui est au milieu sur la scène. Ouais, qui monte, qui redescend. C'était sublime cette chorégraphie. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce spectacle ? Le mixage de ces différents folklores marocains mélangés avec le hip-hop et la chorégraphie des acrobates, c'était un truc vraiment sympathique, génial, sublime. J'ai beaucoup adoré. Et du coup, je sais pas si je le prononce bien, mais Firk. Ouais. Ça veut dire réveille-toi. Ouais, réveille-toi. Debout, ça veut dire aussi en même temps debout. Ça a beaucoup de signification. Ouais, signification en fait, ouais. C'est en fait le réveil, c'est un réveil d'esprit et de l'âme en même temps. Et toi, ça t'évoque quoi aujourd'hui ? Oh, plein de belles choses. Non, c'est vrai qu'en fait tu peux voyager avec. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec ce spectacle. Ça, qu'est-ce que tu en retiens ? C'était un voyage qui me fait rappeler mon enfance. Plein de couleurs, de l'Atlas, du Rif, de la plaine. Mais conjugué avec le hip-hop, ça te donne une autre coloration en fait. Bah, même dans la musique, ils mixent aussi. Ouais, la musique et même la chorégraphie. C'est l'acrobatie qu'ils ont fait. C'est pas l'original en fait que j'ai vu quand j'étais gosse. C'est un mélange avec le hip-hop et la danse contemporaine, et c'était hyper réussi. Je m'attendais vraiment pas à ce mixage. Tu les connaissais, toi, le groupe acrobatique de Tanger ? Non, c'est la première fois que je les découvre. Et toi, tu connais Tanger ? Bien sûr, c'est la porte du Maroc. Et oui. C'est une ville qui a beaucoup d'histoire. C'était d'abord comment on appelle ça, peu importe, un comptoir dans l'époque phénicien et romain. Et c'est chargé d'histoire, cette ville. Et du coup, tu savais, moi je savais pas qu'il y avait un groupe acrobatique hyper
performant et hyper. Et ça fait un moment qu'il tourne là, ce qu'il raconte. On va écouter après un petit extrait de la rencontre que vous avez pu faire avec tous ces artistes là après le spectacle. Mais dans les extraits, il racontait qu'en fait ils ont fait plusieurs spectacles, qu'ils organisent des sortes de grandes compétitions pour pouvoir recruter des nouveaux artistes. Et du coup là, beaucoup viennent du Maroc et après ils tournent partout. Ouais. Après le spectacle, du coup, les artistes, ils ont pris le temps d'échanger avec le public et on a compilé quelques extraits et je vous propose d'écouter ça. Comment vous avez découvert votre talent? Moi, je peux pas dire que j'ai découvert mon talent parce que c'était pas un talent en fait à la base. Donc j'ai regardé un film à la télé, ça s'appelait La Haine à l'époque, Cut Killer. Et j'ai regardé ce film-là, quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit il faut que je fasse ça. Et puis j'ai réussi à faire ça. Moi, j'ai commencé l'école de cirque à 7 ans. Mes parents, ils m'ont inscrit à l'école de cirque de Beauvais. Et depuis, j'ai pas arrêté et je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Moi, à la base, c'était la danse classique. Et à 20 ans, j'ai découvert le cirque et j'ai commencé le cirque. Donc, c'est jamais trop tard. Comment j'ai découvert mon talent? J'étais petit, je regardais des films de Bruce Lee, Jackie Chan, de Kung Fu, où il y avait des acrobaties dedans aussi. Et puis j'ai rentré dans un club de Kung Fu, où j'ai commencé à faire des acrobaties aussi. Et après, je me suis dirigé vers l'acrobatie et c'est comme ça que j'ai appris. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est une bonne question. Il y en a qui se connaissaient déjà avant. On avait fait un spectacle avant qui s'appelle Halka avec la même compagnie. Donc il y en a qui sont déjà anciens à la compagnie. Il y en a qui ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec cette compagnie-là. Et il y en a d'autres, on s'est rencontrés en faisant une audition. La direction de cette compagnie a fait une audition dans tout le Maroc pour chercher plein d'artistes dans tout le Maroc. Et on s'est retrouvés tous ensemble pour faire la création de ce spectacle. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous ensemble. Voilà, donc il y a vraiment des artistes qui viennent de partout au Maroc. Enchanté, c'est Enzo. C'était pour savoir, est-ce que vous êtes déjà tombé? Et si oui, combien de fois? Et vive le Maroc. En fait, oui, il y a souvent des blessures, ça tombe souvent à l'entraînement. Moi, je ne vais pas trop en parler, mais il y a eu des grosses blessures. Il y a Youn qui s'est fait des ligaments croisés. Il y a Tarek qui est tombé sur la tête, qui s'est fait une commotion cérébrale. Non, il y a beaucoup. En fait, c'est un sport assez risqué quand même. Et il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Ça va bien? Ça va les gars? La forme? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Combien de temps maintenant vous travaillez à DG? Maintenant, ça fait depuis 1996. Donc ça fait un peu plus de 25 ans. Vous êtes là juste au Maroc ou ici aussi? Moi, je suis né en France. Tu es né en ouais, France. mon père il est algérien et ma mère elle est marocaine. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. La forme? Alhamdoulilah, tranquille. C'était fou de ouf. J'ai filmé en plus, c'était trop bien. Trop bien. C'était vraiment trop bien ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Merci, ça me touche. Ouais, ils ont tous l'air très généreux et très sympas dans l'échange. Là, on entendait des questions d'enfants, mais même après, juste bord plateau, le DJ hyper accessible, hyper sympa à discuter. Et donc, je l'ai retiré, mais on lui a demandé si c'était possible d'utiliser un peu la musique ou quoi. Il a dit prenez tout, utilisez, amusez-vous avec. Donc, je trouvais ça assez sympa. Nous avons demandé à Mamadi et Isaac, merci d'être avec nous, de travailler autour de cette proposition justement Réveille-toi, cette thématique. Donc vous avez travaillé dessus avec Auguste aussi. Est-ce qu'on peut présenter Auguste rapidement? Auguste, en fait, c'est lui qui a fait la prod, avec Olivier aussi qui a participé. Mais Ingé son plutôt, Olivier? Olivier plutôt côté ingé son, mais il a aussi un peu fait la prod avec Auguste. Et Auguste, lui, c'était le beatmaker, quoi. Ouais, beatmaker. Ouais. Et donc, vous avez travaillé, on revient sur la manière dont vous avez travaillé juste après. D'abord, on écoute ce que ça donne. Ça s'appelle Wake Up.
Wake up. Wake up. Il faut se réveiller, le temps est proche. Victoire à nous, Dieu nous sauvera, même si on se fait les poches. Mon destin fait de roche, guette mon hostile, nos vies ne sont pas moches. Et les play-ets sont du all standing. Réveillez-vous à l'heure, le monde est suivi des guerres en Ukraine. Les militaires veulent tuer sans raison. Fuck Poutine, non, me disent, me satin. Je n'ai rien fait, ils veulent me buter à la dépaquée. C'est un fait, dis-leur Jack, on fera la fête au diable, Daniel. À l'aise de nos chaussettes, quand t'es grand, c'est la prise, Jack. J'ai vu du rap, quand j'écris des livres d'écriture. Je fais les keys et les chevaux démarrent avec une mélodie de Véna. J'ai pas envie de voir la police nous narguer. Réveillez-vous sur reste, car la fin des temps est proche. Je tue la misère dans l'Afrique-Poste. Je peux faire vivre l'Afrique car je suis hoche. Le cœur à gauche, ici on roule à droite, mon mille de base. Quand la nuit est trop douce, le réveil est difficile. Certains bossent de la ville, d'autres de s'évader de l'asile. Peu importe tes projets, le matin faut se réveiller. On touche du gros chèque, mais il faut le mériter. Se lever tôt et charbonner, prends sur toi et rien lâcher. Et les espoirs vont payer, cette putain de t'as rêvé. T'as raison de voir les choses en grand, mais d'abord réveille-toi, mon grand. Tu sais, le monde est méchant, écoute la flemme, pas de médicaments. À force de rêver, beaucoup se sont endormis. Tous les jours au PMU avec un demi. Le paresse, notre vrai ennemi, le travail, le plus fidèle ami. Alors vas-y, retrousse tes manches. Tu t'as dit qu'il n'y a pas d'argent en France. Demande à Bolloré et Bernard Arnault. Toute l'année sur un bateau, résidence secondaire et château. Alors réveille-toi, il va prendre ta part. Mais moi je me couche trop tard. Alors je remets tout à demain et je laisse passer mon destin. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, wesh. Réveillez-vous, réveillez-vous. On butine les fleurs du mal, on butine les fleurs humaines, ça c'est normal. Sur ce landau de mer, je confectionne ma vie avec un radeau. Je voulais m'offrir la vie sous un papier cadeau. SOS Radio, une vie de looping, déguisée en meurtrier, ma plume, elle fait combine. Faut pas que ça me force, j'y réel trop bien. Une métaphore, blanc de neige, je reviens. Une étape, je défouraille, je prends le titre bien. Pour qui veut m'écouter, je sens que ça vient, un succès, une médaille, je veux tes vrais scrutés. Le gueule des employés, service. À croire que la vie est une maladie, que ça livrer, ça écouter. Un criminel pété, saturez-moi d'un politicien. Mais je t'assure c'est vrai, j'aimerais pas tuer le tien. 94 balles pour t'exécuter sur la place planchère. Oh le prix sont charcutés dans le coin plus clochard. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous à l'heure, les gars. Faut vous endormir, faut vous endormir. Reste là. Mamadi, c'est quoi réveillez-vous pour toi? Ça t'évoque quoi, toi? Réveillez-moi, ça me porte que ça me fait penser à quoi que les gens ils dorment et qu'il faut se réveiller. Parce que c'est vrai qu'on veut, en ce moment, il y a beaucoup de rap danse. C'est vrai qu'on veut danser, mais il faut pas se cacher la réalité aussi. Parce que si on se cache la réalité, dès qu'on la découvre, on tombe par terre direct. C'est ça que ça m'évoque, réveillez-vous, et ça me révoque aussi la fin des temps, le temps, tout ce qui est relié au temps, etc. Réveillez-vous. Et toi, Isaac? Moi, réveillez-vous, je l'ai plus pris comme tout le monde a des rêves, tout le monde veut faire des choses, mais ça commence par se lever le matin, en fait. Parce que, simplement. Bah ouais, parce que si le matin tu te lèves pas, tu fais pas tes rendez-vous, tu fais pas tes papiers, tu fais pas tes trucs, ça pourra jamais avancer. Donc moi, c'est plus comme ça que j'ai pris le truc réveillez-vous et se dire, regarde des gens comme Bernard Arnault. C'est des mecs qu'on devrait s'inspirer d'eux, je pense. Un petit peu à notre petite échelle, quoi. Mais commencer déjà par se lever et après, on pourrait avoir rêvé de péter le million, faire truc, etc. Oui, ok. Commencer par mettre un pied devant l'autre. Voilà, c'est ça. Tu veux pas péter le million si tu te lèves à midi tous les jours. C'est pas possible. C'est sûr. Après, je ne sais pas si Bernard Arnault... Bon, il a sûrement eu d'autres facilités. Mais bref. On peut dire ça comme ça. Pour revenir sur votre morceau, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé là-dessus? Comment ça s'est passé? Parce que vous avez créé ce morceau en quoi? Très rapidement, là. Ça s'est fait en 2 semaines, 3 semaines, c'était bouclé. Ouais. Donc, concrètement, comment ça se passe? On est arrivé avec Auguste qui faisait la prod.
Il faisait ses arrangements, etc. Donc on écoutait en même temps, on écrivait. Et en vrai, depuis 2-3 semaines, mais c'était une session courte, hein, peut-être 1 heure ou 1h30, je sais plus. Ouais, on avait nos textes. Et après, on est repassé chacun notre tour avec Olivier pour enregistrer, etc. Donc au final, ça fait vraiment rapidement. Ouais. Vous aviez déjà travaillé tous les deux ? Non, on n'a jamais travaillé tous les deux. Vous allez retravailler tous les deux, du coup ? Ouais, possible. Ouais. Ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. Et plus individuellement, toi, Mamadi, tu fais de la musique depuis longtemps ? Ouais, je fais de la musique depuis que j'ai 13 ans et demi. Ouais. Ok. Et t'as... J'ai 35 ans, là, ça fait 25 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, toi, tu rappes, t'écris tes textes. Ouais, je rappe, j'écris mes textes. Je fais mes propres clips. Ah ouais, aussi, trop bien, super. Et ouais, je fais tout seul. On peut te retrouver et te suivre quelque part ? Là, c'est pas encore lancé, mais c'est bientôt lancé. Là. Ok. J'ai déjà tous les sons, tout est overbooké, tout est bien. Super. Ouais. Et toi, Isaac, la musique, ça fait longtemps ? Moi, franchement, depuis le collège, je commence à écrire un peu dans mon coin. Mais je faisais juste des petits freestyles avec des potes, mais j'avais jamais vraiment poussé le truc. Et là, ça fait depuis 1 an que j'ai commencé à aller au studio, etc. Donc j'ai commencé à accumuler des sons et j'espère sortir bientôt. On espère aussi, on suivra ça de près. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait, parce que c'était super, nous, pour notre émission, d'avoir cette production originale. Donc, merci beaucoup, Mamadi. Merci, Isaac. Merci beaucoup à vous aussi. C'est le moment aussi de remercier Saïd, ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission. Le beatmaker aussi, Auguste, l'équipe de l'hôpital d'Avron, avec Claire, Olivier et Amel, les artistes du groupe acrobatique de Tanger, le théâtre de la Villette, mais aussi la maison des pratiques artistiques amateurs qui, encore une fois, nous accueille pour faire ce plateau radio. Un immense merci aussi à Claire Lecol, médiatrice culturelle qui organise ce beau projet. Cette émission est produite par l'association Les Fripons, à la technique comme toujours Nicolas, et moi Louise, je vous remercie tous pour votre écoute. Restez avec nous, Nils s'est installé pendant que je vous parlais pour clore cette émission en musique. Il va nous interpréter une composition qui s'intitule « Je rêverai ». Merci Nils, et à bientôt tout le monde. Je rêverai jusqu'au Je rêverais de prendre sa main et partir, d'aller dormir dans un autre monde, dans un monde où les humains sont faits de nuit, où ils se serrent la main et se laissent enfin tranquilles, aussi seulement nous pouvions écouter le sifflement du vent qui nous murmure d'arrêter tous ces massacres qu'il doit balayer après.